Alors, nous sommes ici au Pêche de Berre, le point culminant, je pense, du Lot-et-Garonne, mais surtout le point final de la course nature des 3 plateaux qui se déroule le 3e dimanche de septembre depuis 31 ans, dans le cadre de Bouge ta planète. Alors là, nous avons 3 compères qui se connaissent depuis très très longtemps, Claude Beltrame, Robert Passeda et Jean-Paul Prieur. Alors d'abord, je donne la parole à Claude Beltrame qui explique l'historique de cette course bien connue des Lot-et-Garonnais. En 1988, le CCFD a voulu sensibiliser les jeunes de 11 ans, à partir de 11 ans, à la solidarité internationale. Si bien que pour le Carême 1989, on a mis en route une course tiers-monde, qui est devenue par la suite, en 1994, une course Terre d'avenir. Mais comme tout le monde n'organisait pas au niveau national une course, mais d'autres événements, c'est devenu l'événement Terre d'avenir. Puis, en 2006, Terre d'avenir a été remplacé par Bouge ta planète. Donc, à l'origine, l'éducation au développement des jeunes à partir de 11 ans se faisait de cette façon. On demandait aux jeunes de faire un effort physique, courir quelques kilomètres. Ces kilomètres devaient être financés par des pièces de 10 francs à l'époque, et ces 10 francs devaient être demandés à des adultes qu'on appelait des parrains. Donc ça faisait participer les enfants, les adultes à cette opération. On demandait aux jeunes de faire un effort physique, donc les kilomètres à parcourir. On le formait sur une situation d'un pays et sur le besoin qu'avaient les pauvres dans ce pays. Et quand ils allaient demander l'argent, ils devaient dire aux parrains, je vous demande de participer, de me payer des kilomètres pour cet argent ira aider des personnes en difficulté dans tel pays. Donc après, petit à petit, on s'est aperçu que les enfants étaient de moins en moins nombreux, mais heureusement, nous avons eu la possibilité de prendre le relais d'une course qui, dans notre village ou dans notre ville, faute de bénévoles, avait cessé. Donc on s'est mis à la course sur route et depuis on continue. On est resté en ville à la course sur route depuis 1995 et jusqu'en 2015. Et maintenant nous sommes en nature et nous sommes ici au Pêche de Berre, un point du parcours de cette course. Alors la particularité de cette course par rapport à d'autres courses, c'est laquelle en fait? La recherche de sponsors Ce sont des activités annexes. On fait la course comme tout le monde, hein, avec chronométrage, avec remise de coupe peut-être un peu à l'économie, hein, mais parce que cette course elle existe pour soutenir des projets de développement et quelquefois pas forcément pour remplir des étagères de coupe qui prendront de la poussière. Mais ça, bon, on en discute, on n'est pas toujours d'accord avec nos collègues. La course, elle n'est pas particulière et la recherche des mécènes n'est pas particulière non plus à notre course, puisque quand on voit les tracts des autres courses, on s'aperçoit qu'il y a aussi des logos de mécènes. Donc la particularité, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de récompenses ni de lots, que tout ce que vous pouvez recueillir, c'est pour les partenaires du CCFD Terre Solidaire, enfin pour les partenaires de pays... pour les associations du Sud, voilà. Qui mettent en œuvre des projets de développement. L'actions de développement faites par le CCFD Terre Solidaire à l'étranger, en quoi elles sont visibles? En quoi on parle
de ce mouvement d'église au sein de cette course ou de l'événement? On met des affiches, le jour de la course, on met des affiches pour attirer l'attention, pour sensibiliser, pour renseigner sur l'utilisation des fonds qui sont collectés, la participation des coureurs ou celle des mécènes. On met aussi sur les tracts, on met des renseignements sur les projets qui sont financés. Et puis il y a quelques jeux de solidarité qui sont organisés à la fin de la course, là, les chamboule-tout. Alors ça, c'était malheureusement il y a quelque temps, parce que on a de moins en moins d'enfants, de moins en moins de jeunes qui viennent un dimanche matin courir, et courir pour la solidarité. Les jeunes ne peuvent pas se déplacer tout seuls, il faut que les parents les amènent. Alors je ne sais pas si c'est le jeune qui préfère rester au lit un dimanche matin ou si c'est les parents, je ne sais pas. Mais le fait est que actuellement, il n'y a plus d'activité jeune à l'heure actuelle. La course et le vide-grenier qui est annexe répond actuellement à la demande. Notre offre consiste à proposer une course et des randonnées, un vide-grenier. Pour le moment, c'est ce qui répond le mieux à la demande. Est-ce que vous pouvez nous dire votre motivation personnelle en tant que bénévole depuis tant d'années pour faire organiser cette course solidaire? Alors, c'était dans les années 1975. J'étais militant à un mouvement d'action catholique qui s'appelle Vivre ensemble l'Évangile aujourd'hui. Et nos dirigeants à ce moment-là nous disaient « Engagez-vous au CCFD ». Donc je suis engagé au CCFD depuis les années 75 et j'estime que il faut aider les mouvements humanitaires qui sont chrétiens, qui respectent la doctrine sociale de l'Église. Je me sens dans mon élément de croyant, je me sens dans mon élément dans ce mouvement. Qui s'attaque en fait, qui lutte contre les causes. Qui lutte contre les causes. C'est un peu sa spécificité. Oui. Les causes de la faim et de la pauvreté dans l'ensemble de la planète. Merci Claude. Donc je vais donner la parole à Jean-Paul Prieur qui va nous dire un peu sa motivation, la motivation de son engagement et ce que ça lui apporte. Alors pourquoi je me suis engagé bénévolement au sein de cette organisation? Disons qu'au départ, il y a 31 ans, comme l'a dit Claude, je participais seulement en tant qu'athlète. Parce que je fais partie encore du club d'athlétisme de Tonneins. L'action à l'époque, au début, c'était courir le plus grand nombre de tours de piste au stade Germillac à Tonneins. C'était pour aider financièrement les plus démunis, ceux qui ont faim, et ça me plaisait bien. Ma motivation, elle était simple, c'était de participer à une action de solidarité internationale. Puis, au fil des années, avec l'âge, ma participation en tant qu'athlète a cédé le pas à un engagement dans l'organisation de cette manifestation qui s'est rapprochée de la Fédération française d'athlétisme. Simultanément, j'ai acquis des compétences auprès de cette fédération, de la FFA, comme juge officiel diplômé pour les courses sur piste et sur route. Mais ma participation est toujours la même, participer à une action de solidarité internationale. Depuis 2015, Claude l'a dit, je crois, le transfert de l'épreuve de la route à la
la course nature, on appelle ça aussi le trail, me permet de mieux connaître ce que les coureurs qui participent viennent y chercher, à savoir une ambiance conviviale, dans un cadre naturel, sans forcément chercher la performance chronométrique. Alors concrètement, ça se traduit pour moi par la validation de l'épreuve. Avec Robert et Claude, il y a beaucoup de travail en amont. On essaie de rendre cette épreuve attractive. Et point important, on est très vigilant sur la sécurité. C'est la réglementation FFA qui nous l'impose. Et je suis aussi chargé de valider les résultats à l'arrivée, voir si tout est conforme avec le déroulement de la course. En amont, c'est-à-dire avant la course, dans les mois qui précèdent, parce que cette course a lieu en septembre, mais le travail commence au mois de février-mars. Avec les autres membres de l'organisation, nous devons rechercher des partenaires financiers, on appelle ça aussi des sponsors, pour améliorer l'aide que nous pouvons apporter aux bénéficiaires des actions du CCFD. Donc c'est un travail un peu ingrat, mais nécessaire. Et c'est une des particularités de notre épreuve tonencaise. L'équipe, là je voudrais aussi signaler, je voudrais appeler les autres équipes du CCFD de Terre Solidaire à agir, à nous aider dans ce domaine de recherche des mécènes. Et enfin, je voudrais adresser un petit peu un message aux jeunes. Et je voudrais les inviter à s'engager à nos côtés, sportivement, tout simplement en participant, en venant faire une des 3 courses proposées, seul ou avec d'autres jeunes, hein, pour qu'il y ait toujours ce côté convivial. Invitation aussi à s'engager dans, si possible, l'organisation, dans notre organisation, pour la recherche, je l'ai déjà dit, de partenaires financiers. Et enfin, je voudrais inviter les jeunes, je voudrais les sensibiliser à la citoyenneté et à la solidarité internationale. C'est le cœur de notre motivation. Merci Jean-Paul, je pense que ça donnera envie à des jeunes de venir à plusieurs dans un cadre magnifique, dans une ambiance conviviale et dont l'objectif est effectivement la citoyenneté et la solidarité internationale. Merci. Voilà. Merci et bon, place aux jeunes comme on dit. Et peut-être une dernière chose, vous profondément, ça vous a, le fait de participer avec d'autres à cette sensibilisation depuis tant de temps, vous n'êtes pas saturé? Oui, un peu. Un petit peu. On a plus 20 ans. Besoin de relève. Voilà, c'est ce que je voulais dire aussi. Place aux jeunes. Bon, dans d'autres organisations aussi, hein, dans d'autres actions bénévoles, on souhaiterait que les jeunes prennent un petit peu le relais. Mais là aussi, on sait que les jeunes, ils s'engagent, mais ils s'engagent pour des actions ponctuelles. Donc là, ça peut être une façon de, pendant quelques mois en tout cas, de sensibiliser un objectif. C'est peut-être plus facile que rentrer dans un mouvement, dans une asso pour un travail de long terme. Absolument, absolument. Il y a là l'occasion de, même si la participation est très modeste, venir courir un dimanche matin, verser quelques euros et le faire savoir aussi, c'est très bien pour la cause. Ouais. Merci.
Alors, je donne la parole maintenant à Robert Passeda, le 3e larron. Bon, eh bien, en tant que 3e larron, bon, donc j'ai été pratiquement au début de l'organisation. Ce qui m'a motivé, donc c'est 3 points qui me paraissent pour moi importants et dans l'évolution et dans du projet. Donc c'est d'abord une idée de soutien, d'aide aux pays en voie de développement, donc des actions qui ont été par moments très précises maintenant, qui rentrent dans un pot commun. Donc l'action pour une cause, mettre une somme dans un pot commun, c'est donc la première motivation. Pour amener au pot commun, il faut donc définir une action. Et l'action que l'on propose, bon, ben, c'est une course, c'est une rando, c'est différentes activités. Donc je participe à cette course, je participe à une de ces courses, je participe à une de ces randos. Et donc je collecte, j'amène de l'argent en tant que participant. Mais aussi je vais donc chercher des sponsors, chercher des mécènes, chercher des gens qui donc vont avoir leur nom sur le tract et qui vont me donner une somme non négligeable que je vais mettre là aussi pour les actions du CCFD Terre Solidaire. Donc ça c'est donc le premier point. Le deuxième point qui me motive, donc c'est l'aspect sportif. Prof d'éducation physique, mais bon, surtout sportif, coureur. Et donc ce qui me motive, c'est donc de voir les gens courir, de voir les gens faire du sport, donc, et qui nous a amené de passer du stade à la course sur route, de la course sur route à la course nature, et qui est pour moi bon, une façon de poursuivre une certaine dynamique sportive et donc de promouvoir l'activité sportive. Et le troisième point, eh ben, c'est arriver dans un endroit sympa, c'est-à-dire et créer de la convivialité, mais surtout amener les gens à découvrir un lieu du Lot-et-Garonne, un endroit du Lot-et-Garonne, pas très connu et sauvage, qui permet aux gens de la balade, de la rando, et les coureurs nous font des retours assez significatifs et assez élogieux de la course elle-même et du tracé qui est d'une part difficile, certes, puisqu'il y a plus de 500 mètres de dénivelé positif, mais qui est aussi donc très très varié, puisque donc on passe dans des combes, on passe dans du sous-bois, on passe dans on passe à côté du pêche de berre, de la halle sur lequel il y a le ravitaillement. Et donc des parcours de rando et des parcours de course qui sont nature. Donc course, nature, bien sûr, des 3 plateaux, puisqu'on arrive à passer donc sur 3 plateaux de la confluence du Lot et de la Garonne au lieu dit le pêche de berre. Donc moi, ce qui m'intéresse, donc, c'est toucher ces 3 domaines et amener d'une façon ou d'une autre, jeunes et moins jeunes, à venir participer à une activité sportive, découvrir une cause et aider cette cause. Il n'y a rien à ajouter, c'est magnifique, donc je pense que ça va donner envie aux uns et aux autres. Vous pouvez juste préciser, alors on peut marcher, on peut courir, on peut faire du vélo. Non, on a essayé des différentes formules, et notamment le VTT, qui est un endroit privilégié pour le VTT, mais on se retrouvait en concurrence avec d'autres manifestations de VTT, et on n'avait pas un club soutien de VTT. Parce que les organisations de VTT, c'est donc des randos VTT, sont souvent proposées, soutenues par des clubs. Par un club et nous, on n'a pas de club support. Et la concurrence fait que, par contre, on a augmenté notre nombre, puisqu'on est rentré dans le challenge, je ne sais pas si Jean-Paul en a parlé, non, dans le challenge 47.
des courses nature du Lot-et-Garonne. Donc ça comprend 10 courses avec des physionomies, de la gratuité pour certaines courses, donc qui sont plus ou moins difficiles. Ça va donc il y a 2 projets, la course 20 km et la course 10 km. Nous, on a ajouté une course plus petite qui permet d'être une course qui peut être adaptée à des gens qui ne ont pas l'habitude de courir. Et donc de la rando, 10 et 7 km de rando. Donc là aussi, sans idée de chronomètre et simplement pour le plaisir de se promener dans un endroit avec une vue imprenable depuis le pêche et différents endroits du parcours. Oui, et on peut aller en famille aussi. Ah oui, bien sûr. On peut aller en famille. Et donc la rando, bien sûr, elle est ouverte à la famille. Et il n'y a que les courses, il n'y a que la course compétitive où il faut avoir une licence, où il faut avoir un certificat médical. Licence ou certificat médical qui permet de courir. Et après, il y a un casse-croûte organisé pour ceux qui le veulent, avec beaucoup de bénévoles qui... Il y a du ravitaillement sur le parcours, comme toute course organisée. Donc tous les 5 km, donc, il y a du ravitaillement, boisson et ravitaillement. À l'arrivée, donc, il y a le pot en même temps que la remise des récompenses. Et bien sûr, les gens peuvent rester pour prendre le repas que l'on organise. Et ensuite, il y a un vide-grenier et donc, tout est tourné pour nous amener du monde sur un lieu pour les sensibiliser et pour récolter des fonds. Pour la solidarité internationale. Pour la solidarité internationale, bien sûr. Merci. Merci beaucoup. Et puis, bonne chance pour 2020.